Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie incontestable qui touche quand même une femme sur 10 actuellement, et c'est même, on peut le dire, une maladie de civilisation. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire endométriose? Dans le mot endométriose, vous avez le mot endomètre. Ça veut dire tout simplement que c'est une maladie de l'endomètre. Mais attention, ce n'est pas dans l'endomètre que cela se passe, c'est hors de l'endomètre. L'endomètre, c'est le corps de l'utérus. L'utérus a deux parties, d'une part le col et d'autre part le corps. C'est dans le corps de l'utérus que vous tous, vous toutes et moi-même, nous nous sommes développés dans l'utérus de notre maman. Alors l'endométriose, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie de l'endomètre hors de l'endomètre. Ça veut dire que il y a des cellules de l'intérieur de l'endomètre qui sont allées se greffer ailleurs que dans l'endomètre. Alors, vous me direz où et comment cela est-il possible? Eh bien, on parle d'une cause essentiellement mécanique, et c'est juste, c'est ce qu'on appelle une menstruation rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire menstruation? Ça veut dire règle. Ça veut dire que tous les mois, vous le savez, que ce soit des règles naturelles ou des règles artificielles, eh bien, tous les mois, vous avez l'intérieur de votre utérus qui se décolle de la paroi de l'utérus, exactement comme une tapisserie se décollerait du mur. Et ce décollement ne se fait pas brutalement, se fait lentement. Et ce sont des petits morceaux, ce sont des cellules dites de l'endomètre, cellules vivantes, cellules mortes, parce que l'endomètre, il a un temps de vie. Donc les cellules ont elles-mêmes un temps de vie. Donc des cellules vivantes et des cellules mortes qui, normalement, s'évacuent dans l'utérus vers la voie vaginale pour être évacuées à l'extérieur. Donc vous allez parfaitement comprendre que s'il y a un obstacle qui gêne la sortie du sang des règles, sang avec des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs, et qu'il y a dans ce sang en plus des cellules de l'intérieur de l'utérus, des cellules endométriales, si ce sang ne s'évacue pas dans le bon sens, il risque de s'évacuer ailleurs. Alors comment? Eh bien, il va passer par l'orifice des trompes. Et les trompes vont alors, à l'intérieur des trompes, il y a des tout petits muscles qui vont se contracter à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le sang et les cellules de l'endomètre pour les amener à l'extérieur de la trompe, c'est-à-dire dans le ventre, pour qu'elles arrivent vers le pavillon de la trompe. Je vous rappelle que les ovaires sont accrochés, chacun d'entre eux, de chaque côté de l'utérus à la trompe, et que il y a un pavillon, comme le pavillon de l'oreille, et ce pavillon de la trompe est destiné à récupérer, donné par l'ovule qui contient des follicules, la libération de l'ovule, de l'ovocyte, qui est destiné à rejoindre le spermatozoïde dans la trompe. Donc, quand il y a les règles, si vous avez un obstacle qui est sur le col de l'utérus parce qu'il est infecté, qu'il a été fermé, qu'il y a eu un stérilet qui a plus ou moins bloqué les choses, ou bien si vous mettez un tampon dans la voie vaginale, ce tampon dans la voie vaginale, quand le sang arrive, il se gonfle et va jouer le rôle d'un bouchon de champagne, puisque l'objectif, c'est que vous ne l'évacuiez pas tout de suite pour des raisons, je dirais, de confort et tout ce qu'on voudra. Et là, il se trouve une des causes majeures de cette endométriose, c'est le tampon. Parce que la jeune fille de 13 ans, de 14 ans, apprend par sa copine que le tampon, c'est efficace pour aller au cours de gymnastique, au cours de la piscine ou je ne sais quoi. Et donc, elle va mettre le tampon, lequel, dans les premières règles de la vie génitale, après la puberté, eh bien, ces règles peuvent être parfois abondantes et donc remplissent le tampon. Le tampon joue le rôle du bouchon de champagne et alors il y a un flux rétrograde. Et les cellules vivantes de l'endomètre vont aller tomber dans la cavité du ventre qui s'appelle la cavité péritonéale et vont se greffer soit sur la vessie, soit sur le rectum, soit sur l'ovaire et vont créer une endométriose, c'est-à-dire le développement d'une maladie qui va donner des douleurs importantes quand au moment des règles. Pourquoi au moment des règles? Tout simplement parce qu'au moment des règles se fait
justement la menstruation rétrograde, le flux rétrograde. Et donc ça, c'est très important à bien comprendre. Vous avez une cause, voici la cause extrêmement précise donc de l'endométriose. Ce qui fait que nous pourrons avoir une endométriose ovarienne. À ce moment-là, il y a une greffe sur les ovaires, ou bien une endométriose pelvienne, ou bien même une endométriose digestive, ou bien même une endométriose thoracique. Thoracique, me direz-vous, mais comment peut-on avoir des cellules de l'endomètre dans le thorax? Je vous explique. Vos ovaires sont dans la cavité péritonéale, ils sont libres, sauf qu'ils sont quand même attachés pas loin de la trompe pour faire leur travail de libération des ovules ovocytes pour la fécondité. Et donc, si vous avez ces cellules endométriales qui sont sur l'ovaire, elles peuvent empêcher la fertilité, c'est-à-dire empêcher tout simplement la libération par le follicule des ovocytes, ou bien même elles vont empêcher des véritables fertilités. Ça veut dire que vous êtes en état d'infertilité. Ça peut se soigner parce qu'il faudra faire une intervention chirurgicale pour libérer l'endométriose qui est sur l'ovaire, de telle façon qu'il puisse faire son travail de libération par le follicule de l'ovocyte. Mais si vous avez les cellules endométriales qui se greffent sur la vessie ou sur le rectum, sur la vessie, vous allez avoir des troubles urinaires, des difficultés à uriner que vous ne comprenez pas et vous allez aller voir un urologue. Si vous c'est sur la partie du rectum, eh bien vous aurez des troubles sur le type digestif et les évacuations, vous irez voir un gastro-entérologue, mais surtout, vous aurez, vous l'avez repéré, des douleurs importantes au moment des règles. Et ces douleurs importantes, elles sont liées au fait que les cellules endométriales qui sont dans le bas-ventre, bien quand il y a le phénomène des règles qui est en train d'arriver, il y a une inflammation. Inflammation sur l'intérieur du pelvis, c'est-à-dire du bas-ventre, qui crée des douleurs importantes. 50 à 90% des femmes ont des douleurs au moment des règles. Donc, vous avez des troubles gynécologiques, les douleurs, mais aussi des problèmes de règles, c'est-à-dire de quantité de flux importante ou pas importante, des troubles digestifs, des règles douloureuses, l'infertilité, les troubles urinaires, des douleurs lombaires, parfois des douleurs qui sont dans le dos, et puis ce qu'on appelle la dyspareunie. La dyspareunie, ce sont des douleurs au moment de l'union intime entre la femme et son compagnon. Donc, vous l'avez compris, l'endométriose est une maladie d'origine mécanique. Mécanique. Alors, question, pourquoi on pourrait même retrouver des cellules endométriales dans le thorax? Je vous explique. Vous avez donc les ovaires qui sont libres dans la cavité péritonéale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les anses intestinales, elles vont caresser les ovaires, si l'on peut dire, du matin au soir. Elles circulent. Et vous avez une anse intestinale sur les 5 à 6 mètres d'intestin grêle qui se situe à un endroit précis, le bas du ventre, et qui, un quart d'heure après, la même anse intestinale, il se contracte là, au-dessous du foie ou au niveau de l'estomac. Et donc, les cellules endométriales peuvent se greffer sur la périphérie de l'intestin grêle, lequel va lui transporter ces cellules au-dessous du foie, au-dessus du foie, au-dessus de l'estomac, au-dessus de la rate, et vous allez avoir des cellules endométriales qui vont se greffer là. Et donc, au moment du phénomène des règles, il y aura de l'inflammation. Cette inflammation peut être sur la coupole diaphragmatique, celle qui est coupole musculaire et tendineuse entre le thorax et l'abdomen, et cette coupole diaphragmatique va s'enflammer à un endroit ou à un autre. Et la cellule endométriale vivante, qui se multiplie, évidemment, va traverser la coupole diaphragmatique, arriver au niveau de la plèvre, créer de l'inflammation et peut créer un véritable pneumothorax. Vous voyez donc que l'endométriose peut créer des pathologies urinaires, digestives, gynécologiques, également lombaires et aussi thoraciques. Maintenant, comment faire et comment traiter? Eh bien, le traitement, d'une manière générale, est un traitement hormonal. Et le meilleur traitement, je vous le dis, c'est très simple, c'est la grossesse. C'est-à-dire que si vous avez une grossesse qui démarre, et je voyais récemment encore une jeune femme qui me disait qu'elle avait beaucoup de douleurs endométriosiques,
et qui ne souhaitait pas de grossesse et qui, bon, est tombée enceinte, comme l'on dit, par les hasards de la vie et qui n'avait plus la moindre douleur. Et c'est ainsi, sans la moindre douleur, qu'elle a découvert qu'elle avait une grossesse. Alors, est-ce que après l'accouchement, l'endométriose va revenir? Eh bien oui, si elle est en place, elle sera toujours là. Elle peut être très importante. Elle peut infiltrer véritablement les tissus. Elle peut créer des pathologies chroniques. Savez-vous que vous avez en France, en 2023, 16 243 femmes qui étaient en affection de longue durée. En affection de longue durée. Voyez, cette maladie civilisationnelle, il vous faut bien la comprendre, mesdames. Alors, vous n'avez pas que le traitement par la grossesse. Vous avez évidemment les traitements hormonaux, mais le grand danger, c'est que parfois on vous dit, eh bien, madame, vous avez une endométriose, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. C'est une erreur énorme. Il ne faut jamais dire des choses comme cela. Par contre, il faut parfois envisager une intervention chirurgicale pour aller enlever la zone endométriosique sur un ovaire qui s'appelle un endométrium, ou bien sur la vessie, ou bien sur le rectum, ou bien sur les ensegrelles, ou bien là-haut au niveau de la région thoracique, pour que vous puissiez enfin retrouver la paix et être en bonne santé. L'endométriose se prévient, l'endométriose n'est pas obligatoire. Attention, c'est une maladie de civilisation et vous devez bien la comprendre. J'espère avoir été clair et je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de bonheur.